Alors, pour lancer notre discussion sur tous programmeurs, je me suis dit qu'on pourrait partir de son idée la plus surprenante. Ça commence avec une question qui a l'air un peu folle au premier abord. Quel est le rapport entre un musicien expérimental des années 80 et l'intelligence artificielle qu'on a sur notre téléphone? Ça peut sembler tiré par les cheveux, et pourtant, le livre nous dit que c'est justement là que se cache la clé pour comprendre notre relation actuelle à la technologie. Ce que je propose, c'est de suivre ce fil. On va partir du chaos créatif d'un studio de musique pour arriver jusqu'au smartphone qu'on a tous en poche. Et en faisant ce chemin, je pense qu'on aura tout ce qu'il faut pour un super débat. Alors, accrochez-vous, parce que notre histoire, elle ne démarre pas dans un labo high-tech, non. On est dans le monde de la musique d'avant-garde. On est avec des pionniers qui ne se contentaient pas de jouer de la musique. Ils inventaient carrément leurs propres instruments. Il faut vraiment les imaginer comme des explorateurs du son. Des gens comme Max Mathieusz, Jean-Claude Risset. Avant eux, la musique, on la jouait, mais avec des gens comme Pierre Schaeffer et sa fameuse musique concrète, tout à coup, la musique, on la construisait. On prenait des bruits de la ville, des sons du quotidien, et on les sculptait avec l'électronique, comme si c'était de l'argile. Et cette citation de Risset, elle est capitale. Ce qu'il dit, en gros, c'est que le matériel, la machine, ça ne fait pas tout. Loin de là. Ce qui compte vraiment, c'est l'investissement intellectuel, c'est l'expérience, la recherche. Bref, c'est l'humain derrière. Ok, donc on a des machines et on a des humains qui veulent les piloter. Mais pour ça, il manquait quelque chose. Il manquait un nouveau langage. Mais attention, pas un langage fait de lignes de code, non. Un langage qu'on pourrait voir. Et c'est là qu'un logiciel va absolument tout changer. Cet outil, c'était le patch. Alors oubliez le code informatique classique. Imaginez plutôt une sorte de plan, un schéma visuel. Chaque petite boîte, chaque fil, c'est une instruction. C'est une carte qui montre au son le chemin à suivre. Du coup, le musicien se transformait en une sorte d'ingénieur du son visuel. Il pouvait prendre un oscillateur pour créer une onde, le connecter à un filtre pour changer la couleur du son. Il reliait ces boîtes virtuelles avec des câbles virtuels. Un peu comme un plombier qui assemble des tuyaux pour faire circuler de l'eau, mais là, c'est pour faire circuler du son. Et là, attention, parce que cette nouvelle façon de travailler, ce n'est pas juste un détail technique. On touche au cœur même de la thèse du livre. C'est ce moment précis où le réel, le monde physique, commence à être traduit, à être numérisé en code. Pour bien comprendre la différence, c'est simple. Le monde analogique, c'est le monde réel. C'est continu, c'est fluide. Pensez à un dégradé de couleurs parfait. Le monde numérique, lui, c'est une représentation. C'est discontinu. C'est comme si on remplaçait le dégradé par une mosaïque de petits carrés de couleurs. C'est une approximation, pas la réalité elle-même. Et cette traduction du réel vers le numérique, elle se fait en 2 étapes clés. La première, c'est l'échantillonnage. En gros, on prend des photos très rapprochées d'un phénomène, comme une onde sonore. La deuxième, c'est la quantification. Pour chaque photo, on lui colle un numéro, une valeur chiffrée. Et voilà, on a transformé le réel en une suite de nombres. Le problème, évidemment, c'est que ce processus n'est jamais parfait. Qu'est-ce qui se passe entre les photos ? Tout ça, c'est perdu, ça disparaît. C'est d'ailleurs pour ça que la première musique numérique sonnait si froide, si stérile. Il manquait toute la richesse, tout le bruit du monde réel. Un bruit que les artistes ont ensuite dû réapprendre à recréer de manière artificielle. Et puis, le temps a passé. Et cette façon très visuelle de programmer, avec ces fils et ces boîtes qu'on pouvait manipuler, elle a peu à peu disparu de notre quotidien technologique. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse, n'est-ce pas? Nos outils sont devenus incroyablement fluides, intuitifs. Sur un smartphone, on touche une icône et ça marche. Tout est simple, tout semble évident, presque magique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet écran si lisse? C'est là que le livre introduit un concept super intéressant. Il nous dit que cette simplicité a un coût. Et ce coût, il l'appelle la technique dérobée. La technique dérobée, c'est quoi? C'est le fait que les interfaces super simples cachent toute la complexité de ce qui se passe derrière. Les rouages internes deviennent une véritable boîte noire. Et le résultat, c'est qu'on passe de participants actifs, qui comprennent leurs outils, à de simples consommateurs passifs. Alors, la question se pose, si la technique nous est ainsi volée, quel est notre rôle? Est-ce qu'on est juste des spectateurs? C'est là que le livre nous amène à sa conclusion, et honnêtement, c'est la partie la plus fascinante. Pour ça, l'auteur s'appuie sur un philosophe, Gilbert Simondon. Et l'idée, c'est qu'on n'est jamais de simples utilisateurs passifs. En fait, on est dans un dialogue permanent avec notre environnement technique. C'est une coévolution. On façonne nos outils et en même temps, nos outils nous façonnent en retour. Et c'est là, vraiment, que le titre du livre « Tous programmeurs » prend tout son sens. Pensez-y une seconde. Quand on donne un ordre à Siri ou à Alexa, quand on crée un raccourci qui combine plusieurs applications, qu'est-ce qu'on fait au fond? On donne des instructions, on crée des flux de travail, on programme. On est tous devenus des programmeurs, même sans écrire une seule ligne de code.
Voilà, alors pour lancer notre discussion, j'aimerais qu'on parte de cette idée. Le livre nous parle de coévolution, d'une relation à double sens. Mais selon la vie générale, est-ce qu'il y a une direction qui domine? Est-ce que ce sont nos outils qui deviennent plus humains ou est-ce que c'est nous qui devenons de plus en plus techniques?